Bonjour à tous, je vais commencer ce tour de jardin par l'ancien potager parce que je pense qu'il faut aussi montrer les choses un peu plus négatives. Négatif pourquoi? Parce que je l'ai complètement laissé à l'abandon. Si vous allez voir, ça va être très rapide, mais bon, vous allez voir qu'en fait les herbes folles ont vraiment pris le dessus. Même dans le bac de culture, bon là on a des magnifiques rutabagas, mais voilà, par exemple les carottes je les ai jamais récoltées parce que voilà, elles étaient beaucoup trop petites. Oui, j'ai complètement laissé tomber ce jardin comme vous voyez. Je viens à peine une fois par semaine pour récolter des fraises et des framboises. Là je vois qu'il y aurait une récolte de rhubarbe à faire quand même, vous voyez, ça a bien poussé. Il faut faire attention, il y a partout, il y a des chardons. Qu'est-ce que tu as trouvé, Sony? Et voilà, je veux juste montrer très rapidement l'état du potager. Parce que je voulais montrer tous les mois pendant plus d'un an. J'en étais super fière et là j'ai un peu honte de le laisser, de me laisser aller à ce point-là. Mais bon, regardez là, je vais avoir quelques petites figues aussi. Malgré le fait que ça avait pris le gel. Bon, j'aurai beaucoup moins de figues que l'année dernière, mais j'en aurai tout de même. Les framboises, il y en a encore beaucoup. Et elles sont belles. Hein. Il y en a même des vraiment très grosses. Regardez ça. Hop, je vais manger tout de suite. Et les fraises également, il y en a encore et toujours. Contrairement à mon autre potager, là sur celui-ci, waouh, ça donne. Mais alors tout le reste, c'est... Il faut que je récolte les fèves aussi. Vous voyez, ça j'avais même pas capté, mais oui, il y a les fèves à récolter. J'ai récolté de quoi faire un bon repas et replanter 50 graines à peu près la saison prochaine. Ce qui est excellent, c'est que tout a poussé, pas juste les herbes folles. Ici, vous voyez la sarriette, elle a complètement empiété sur les ardoises, enfin sur les tuiles. Et bon, toutes les herbes aromatiques, comme ici aussi, l'oseille, ça je les enlèverai et je les replanterai sur mon terrain cet automne. Voilà. Ah oui, et puis j'ai fait une belle récolte d'ail et d'oignons et d'échalotes. Ils étaient assez petits, mais j'en ai eu beaucoup, donc je suis contente. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça, et tout de suite on va passer au jardin de la nouvelle maison. Il ne faut pas partir sans Sony. Et voilà, on est dans le nouveau terrain maintenant, où j'ai le soleil dans les yeux. Je vais vite vous montrer. Je dépose Sony. Hop, allez, va courir. Ok, vos toilettes. Alors, regardez à l'entrée. J'ai des alstromères qui ont poussé là, les lys des Andes. Super joli. Alors, cette fois-ci, j'ai tendu la pelouse pour vous. Et les rosiers... ont été en fleurs, commencent à flétrir un petit peu, mais j'en aurai d'autres. Regardez, il y a des bourgeons. Il y a des bourgeons, et puis ce que je veux vous montrer surtout, c'est dans le potager que ça se passe. Alors, si vous avez regardé la vidéo il y a un mois, vous aviez vu qu'ici c'était bloqué. J'ai enlevé le bout de bois pourri qui faisait barrière, et comme ça je peux passer maintenant. Et regardez-moi la serre. Comparé avec il y a 5 semaines, c'est un peu la forêt vierge. Et en fait, je m'en suis pas du tout occupée. J'ai dû arroser une fois il y a 10 jours. D'ailleurs, il va falloir que j'arrose parce que je vois que les tomates ont un petit peu besoin. Et en fait, j'ai vu ce matin que j'avais plein de courgettes. Alors, il y en a ici, elles sont petites, mais on voit même plus le chemin que j'avais fait. Et regardez ici, j'en ai déjà une qui est trop grande. Regardez ça. Il y en a d'autres qui sont vraiment bonnes à être ramassées.
Et la taille du plant, mais c'est fou en fait. J'aurais dû en mettre moins encore. Et puis ouais, je pensais pas que dans une serre ça prenait autant. Là ça a vraiment bien marché quoi. Et les courgettes jaunes aussi, regardez ça. Je suis super contente. Bon, là on a les pâtissons qui sont en fleurs. J'ai pas encore le pâtisson qui pousse, mais les fleurs sont bien là. Bon là, c'était... Qu'est-ce qu'il y avait là? Oui, c'était les melons qui sont tous morts, malheureusement. Et ensuite, à ce niveau-ci, eh bien regardez, on a les petites fleurs des aubergines qui ont fané et qui maintenant, je l'espère, vont me faire des petites aubergines bientôt. On a encore quelques fleurs. Ici, c'est quoi? Eh bien, c'est des petits poivrons qui commencent. Ouais. Eh ben regardez, il y en a qui sont vont être ramassés là. Hop. Miam miam miam. Parfait ça. Parfait, parfait. Puis il y en a plein. Hein. Après, je sais pas, il y en a peut-être trop par rapport à ce que l'arbuste peut. Et alors les piments. Eh, il y en a un qui est rouge. Regardez ça. Mais là, il y en a vraiment beaucoup les piments. Je pense que je pourrais en ramasser des verts aussi. Et... quoi qu'il serait plus piquant. Je me renseigne. Bon, en tout cas, ça marche super bien les piments. Ils sont vraiment couverts. Et alors, ben, les tomates, bon, c'est pas fou. Je pense que j'ai peut-être pas assez arrosé. Parce que j'ai vraiment que des toutes petites tomates. Bon, et quand elles sont un peu plus grosses, bon, elles sont totalement vertes. Vous voyez? Donc, mais il y en a quand même. Hein. Il y en a. Ouais, il y en a plein. Ah, ça va donner. Il faut juste être patient. Voilà. J'entends que j'ai du mal à avancer là-dedans. Et puis là, bah, mes petites cactées que j'ai mis là. Parce que du coup, eh bien, depuis début juillet, je vis ici. J'ai dû ramener toutes mes plantes d'intérieur. Oh, regardez le beau laurier. Et je les ai entreposées ici parce que c'est pas encore vivable dans la maison. Regardez ça. Toutes mes petites plantes. Bah, elles se portent plutôt bien ici. Je pense que d'être toutes regroupées, ça leur fait une bonne humidité, hygrométrie. Et puis, bon, elles manquent sûrement peut-être un peu de lumière. Mais en vérité, j'ai pas l'air que ça les gêne trop. Hein. Regardez, j'ai des nouvelles feuilles de partout. Regardez même celui-ci là, la Ziggy Plant. Donc, je suis super contente. Ça pousse. Et puis bah, dans la grange, j'ai essayé de ranger un peu, mais j'ai surtout rajouté d'autres affaires. Et puis bah, après, il reste pas grand chose à vous montrer à part voilà, le petit carillon qu'on m'a offert. Là, les hortensias qui poussent, soit qui fleurissent. Et puis, bah, du coup, la tente où je dors, où je commence à avoir trop chaud. Oula, le petit bolide. Alors, les poules de la voisine, on les voit presque plus parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes qui ont poussé. Ah oui, elles sont là-bas. Bon, alors finalement, les artichauts, ils étaient pas bons. Ils étaient pleins de poux. Du coup, je les ai laissés fleurir. Je trouve ça bien joli. Et puis, on verra l'année prochaine. J'aurai le temps de m'en occuper, de mettre du vinaigre, de vraiment faire en sorte qu'ils soient plus comestibles. Et les fraisiers, bah, ça a donné, mais là, il n'y en a plus. Une petite ligne de fraisiers, il n'y en a plus. Et l'autre nouveauté, eh bien, c'est les moutons. Je vais vous montrer aussi comment je les nourris. Hop. Et alors, on passe le portail. Salut!
Oh bah dis donc, elle rapplique qu'elle croit que j'apporte à manger. Ah bah trop marrant. Mais en même temps c'est presque l'heure en effet. Ah regardez-la, trop bien. Oui, je vais remplir. Tu le caresses? Allez, non, pas de caresse. Vous voyez, elles ont leur seau d'eau. Et puis là, elles ont leur seau vide que je vais remplir. Alors, c'est ici que je stocke la nourriture, enfin, les compléments alimentaires des moutons. D'accord. Donc, en fait, on a plein de graines différentes. Vas-y, zoom dessus, maman. Ah ouais, sur les graines. Vous voyez, on a un petit peu de blé, on a... Je suis même pas sûre de tout ce qu'il y a. Bon. Alors, il y a 5 moutons, on va leur mettre 3 petits seaux. Ils ont droit à ça tous les soirs. Et maintenant, on va les voir. Ça marche. Allez. Bon, ben voilà, elle mange. Oh là là. Il y a une qui est toute seule, elle va en profiter là dans son seau vert. Elle n'a pas peur, elle. Hein. Non, elle a peur de rien. Elle s'en désintéresse, même des moutons, tellement elle est habituée. Regarde là. Les brebis, elles me sont prêtées pour l'été par mon patron. Et avant qu'elles arrivent, on a dû s'assurer que les clôtures existantes étaient bien solides. Certaines étaient juste un peu trop basses. Et il a suffi de refixer le barbelé un peu plus haut. Voilà, j'espère que ces tours de potager vous ont plu. Si vous habitez en ville, que ça vous a donné une petite air de la campagne. Passez tous de bonnes vacances si vous avez la chance de prendre des vacances. Pour moi, ce sera fin août. Et bon, de toute façon, tout mon temps libre est consacré à la rénovation. Et d'ailleurs, je me filme pendant que je bricole. Donc je pense les mettre sur YouTube, faire du montage et vous montrer un petit peu ce que je fais dans la maison. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite une bonne journée et des bonnes vacances, un bel été. Bye! Mais c'est qu'elle est contente de faire des câlins à ça. Patronne, hein? Qu'est-ce qu'elle est joueuse quand même, hein? Ah bah oui. Vraiment dans la race du chien, ça, hein? Elle est jeune, mais je pense que ça lui restera, tu vois. Ce côté joueur est sympa. T'es trop mignonne. T'es trop mignonne, je t'aime. Allez, on dit au revoir. Au revoir.